la couleur du soleil. Bonjour, un nouveau jour qui se lève. Bonjour, de nouveaux purs rayons pleins d'énergie. Bonjour, tu viens de te connecter à la grâce de vie. Bonjour, encore une fois tu as ouvert les yeux. Bonjour, les froids sourient, dis merci au divin. Bonjour, de nouveaux purs rayons pleins d'énergie. Bonjour, tu viens de te connecter à la grâce de vie. Bonjour, 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 passe une agréable journée. Bonjour, bonjour, tout ce que tu entreprends j'aimeras. Bonjour, bonjour, passe une agréable journée. Hey, hey. Bonjour, bonjour, tout ce que tu entreprends j'aimeras. C'est ton aller toujours. Bonjour, mais les actes posés reviendront avec leurs fruits. Bonjour, dirige ton cœur vers le bon côté. Bonjour, amour, patience, tolérance sont les âmes toujours. Bonjour, envoie cette chanson à tous tes amis. Bonjour, tu as pour mission de leur donner le sourire. De nouveaux purs rayons pleins d'énergie. Bonjour, 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 Njabenan, bonjour le Tchad, bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour à tous nos internautes, bonjour également à tous nos auditeurs de la radio IFM. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux, très ravis de vous savoir encore très nombreux à nous suivre de partout, derrière vos écrans, derrière, face à vos téléphones et à travers également vos postes radio, parce que nous sommes en synchronisation avec notre radio IFM également. Nous vous disons bonjour et bienvenue à votre émission matin de ce jour 15 août 2025. Nous sommes deux sur ce plateau pour vous servir tout au long de ces 1h30 avec la dame, la charmante, la belle dame qui se nomme Gakuto Laricia. Bonjour. Bonjour, comme ça, c'est la dame de la République, très démocratique du 9e arrondissement. Tout court et tu te reposes, tu n'as pas besoin d'aller encore plus loin. Bonjour à Romsey, bonjour à tous nos amis téléspectateurs. En tout cas, moi, j'ai aimé la contamination matinale de cette joie, que ce soit depuis la régie jusqu'à sur le plateau. En tout cas, j'espère également que c'est la même chose pour nos amis de la diffusion et ceux qui nous suivent à la maison. C'est le week-end qui s'annonce. Alors, il y a de quoi se sentir soulagé de tous les programmes qu'on a commencé depuis le début de la semaine et surtout pour toi particulièrement cette journée, Roms. Je sais que tu arrives, je sais que tu arrives là. En tout cas, c'est juste, je le dis comme ça, voilà, sans entrer encore en profondeur. On se comprend? Oui. Ça reste entre nous. Non, ça ne peut pas rester entre nous. Tu ne peux pas priver Mouga Dina de cette nouvelle quand même. Bah, je vais les informer après l'émission. Après, d'accord, c'est comme tu veux. Alors, chers amis téléspectateurs, comme vous pouvez le constater, la joie est immense ici sur le plateau et surtout sur la chaîne citoyenne. Alors, soyez de notre, interagissez avec nous sur la page Facebook d'Electron Télévision. Et pour nos amis auditeurs, Roms, tu leur laisses le numéro. Oui. Voilà le numéro qui est le 63 89 10 84. Si je reprends encore, 63 89 10 84. À travers ce numéro, vous pouvez également nous envoyer des messages pour, n'est-ce pas, partager la journée avec nous. Avec leurs proches, bien sûr. Ah, bien, ouais, et aussi, quand je dis nous, nous sommes aussi leurs proches. C'était également bonne journée, mais bon week-end à tous ceux qui leur sont chers. Comme ça, on est vendredi. Et on sent que août
est arrivé déjà au milieu. Tan, tan, tan. Bon, c'était aussi ma prière ou de là on prie que ça passe. Parce que c'est le mois le plus dangereux. Tu sais, c'est le mois où les gens pleurent partout, galèrent. Mais qu'à cela ne tienne, non, nous avons un programme, n'est-ce pas, bien garni. Vendredi comme tous les vendredis. Alors, nous avons nos chroniqueurs qui seront là, bien évidemment. Nous allons parler des ressources humaines avec M. Clément Sianka, qui sera là avec nous. Il y a également chronique tech. E-Tech, n'est-ce pas, qui sera bien évidemment présenté par Nabi Malachi. Oui, et nous aurons également Diana qui sera sur ce plateau avec nous également pour ne serait-ce que échanger. Question d'actualité. Voilà, maman actualité. Ok, alors Roms, étant donné que le programme est déjà déroulé à nos amis téléspectateurs, on peut prendre notre première ponctuation musicale. On est vendredi, il faut le rappeler. On est déjà mi-mois. Donc, vendredi, tu sais, c'est une journée vraiment très très spéciale parce que c'est le jour où les gens se marient. C'est d'abord ça. Mais il y a aussi ça peut être aussi une journée d'une célébration d'anniversaire, autre chose, ou d'anniversaire même de mariage, pourquoi pas. Il n'y a pas de souci, Roms, on va prendre notre ponctuation musicale. L'histoire que tu engages là, on va revenir dessus, Gina. C'est comme tu veux. Je veux pas une autre. Fuck tous ceux qui nous boycottent. Ce couplet te dédie chaque note. Te mettre la barre sur une yacht. Loin de toi j'ai des désirs forts. Près de moi c'est du délire fort. Y'a que toi pour me guérir le dos. Faire les corps, madame Bénil dort. Toc toc, j'étais parent. Verser la dot à claquin. J'étais vrai pour moi en plein temps. Comme titulaire et non sur le banc. Beaucoup veulent nous voir séparés. Pour ça on s'est bien préparé. Toi et moi on reste collés serrés. À la vie, à la meurtre. C'est toi que j'ai choisi. À partir d'aujourd'hui, c'est toi mon allié, Nani. Ma côte, mon moitié niant, ma pour la vie. Mon moitié niant, ma pour la vie. Mon mari pour la vie. Mon amour pour la vie. Pour la vie.
Wow, Roms. C'était Jesse Joya Jatana, moi j'ai c'était aimé. romantique, hein? Ouais, j'ai aimé, j'ai vraiment aimé. Tu vois, l'amour c'est entre deux personnes. Et surtout quand l'amour est pur et sincère, ça triomphe. Ça triomphe, ça surmonte toutes les adversités. Et même si les parents au départ ne sont pas d'accord et que votre amour est sincère et pur, vous allez finir par les convaincre et ils vont s'aligner. Ah ouais. Et moi, j'ai vraiment aimé, surtout ces jeunes, la mélodie, la voix qui va avec, les paroles et la danse. Bah oui, bon, Ça vaut le coup hein, pour un vendredi matin. Ouais, vraiment, c'est comme je le disais tantôt, c'est vraiment romantique. Et il faut également rappeler que c'est d'abord un texte écrit par un ancien. Et ils ont pris pour adapter au contexte actuel. Sinon, voilà, donc pour permettre également de valoriser nos héros. Hein, parce que, on dit un artiste ne meurt jamais. Voilà. Et donc, c'était vraiment bien en fait. Moi, j'ai beaucoup adoré. Et question comme ça entre nous, Roms. Tu peux pas envoyer ce chant-là à quelqu'un ce matin? Dédier ce chant-là spécialement à quelqu'un ce matin. C'est ce qu'on appelle provocation. Non, c'est pas provocation. C'est pas provocation. C'est ça. Non, il faut le dire. Je vais envoyer à qui selon toi? Ok, en tout cas, Maman Gloria, ce matin, je profite de ce chant pour te souhaiter un joyeux anniversaire, que tes jours augmentent sur terre et surtout beaucoup de courage, santé de fer, beaucoup d'argent et aussi beaucoup d'amour pour celui-là qui est en face de moi. Tu es soulagé? Ouais, un peu. En tout cas, merci. Moi également, je profite de l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à Gonba Gloria, qui est ma moitié, il faut le dire, publiquement aujourd'hui, comme Larissa le veut. Plein de choses, beaucoup de succès et surtout la santé. Ouais, il le faut. Inch'Allah, les projets seront réalisés. En tout cas, la régie, la diffusion est ici sur le plateau. Après l'émission, nous, on va juste se déplacer de l'autre côté de Gassi pour voir ce qui est en train de se passer. Et puis, les amis téléspectateurs, nous allons revenir vers vous pour vous montrer les photos. Roms, on est vendredi, on va prendre le fitness avant de revenir sur le plateau. D'accord.
Nous avons choisi certains exercices, certaines parties. Les exercices, nous venons de pratiquer certains exercices. Nous avons fait ça. Ça a ciblé les obliques. On a travaillé les obliques. Quand nous faisons ça, nous travaillons le bas de ventre, nous travaillons les abdos avec des petits exercices simples que n'importe qui peut pratiquer. Donc, Et oui, c'était là le fitness proposé par la régie Mingano Djidjina Love et son assistant Toussou Élisée alias Jacques. Ouais. Voilà, Roms. Et on a fait travailler un peu les obliques. Voilà, il est question de réveiller les muscles également et puis se préparer pour entrer dans les bruits. Moi, ça fait, disons, 2 semaines déjà que je n'ai pas pratiqué le sport. Et donc là, j'ai un corps qui me pèse beaucoup. Mais je vais essayer. D'accord, on va prendre le 7h49 qui est l'actu matin et revenir. On va en parler de ta situation après. D'accord. Entouré de ses plus proches collaborateurs, le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Ali Ahmad Habaj, a salué l'excellence des relations bilatérales et réaffirmé l'engagement du gouvernement tchadien à renforcer la coopération dans des domaines stratégiques tels que la sécurité intérieure, la formation spécialisée et le partage d'expertise technique. La première audience a été accordée à son excellence Tarek Mohamed El Saïd Youssef, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d'Égypte. Les deux parties ont mis en lumière leur volonté d'intensifier les échanges dans le domaine sécuritaire. Forte d'une longue tradition d'accueil d'étudiants tchadiens dans ses institutions académiques, l'Égypte ambitionne désormais d'ouvrir cette coopération à des formations spécialisées en sécurité et gestion des conflits. Les discussions ont également porté sur la création de mécanismes de partage des données techniques sécurisées sur le lancement des programmes de spécialisation destinés à renforcer les capacités des forces de sécurité intérieure tchadiennes, notamment dans la prévention des tensions communautaires et la gestion des crises. Dans la foulée, le général Ali Ahmad Habaj a reçu son excellence Rachid Saïd Al-Sanchi, ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire des Émirats arabes unis. L'entretien a permis d'avancer sur la finalisation d'un protocole d'accord sécurité dont la signature pourrait intervenir prochainement en N'Djamena ou à Abu Dhabi. Le ministre a insisté sur l'importance d'un renforcement ciblé des capacités techniques et opérationnelles, réaffirmant la disponibilité du Tchad à travailler étroitement avec les Émirats dans le cadre d'une coopération pragmatique et efficace. Ces rencontres ouvrent la voie à des partenariats renforcés avec 2 acteurs clés du monde arabe. L'objectif affiché est clair: doter le Tchad des moyens humains, techniques et institutionnels à la hauteur des défis sécuritaires actuels, tout en s'inscrivant dans une logique de stabilité durable au bénéfice de l'ensemble de la région. Je suis convaincu que la suite dépend en premier lieu du Dieu de la justice, du président de la République, qui est garant de l'unité et garant du corps social, dont tu fais partie. Et je reste convaincu, je sais qu'une solution sera trouvée. Qu'elle soit politique ou n'importe laquelle, elle sera trouvée parce qu'elle dépend aussi des combats et des luttes multiformes qui doivent continuer à s'intensifier. Après 6 années de lutte, de combat pour l'instauration, l'édification, la consolidation d'une société éprise de paix, de justice, d'égalité, de dignité, avec les transformateurs, une première dans un parti politique, après une très longue vie associative et syndicale. Je vous ai parlé tout à l'heure de 1992-2019, ça fait 27 ans. J'ai décidé finalement de me consacrer entièrement et avec les dernières énergies qui me restent à mes activités professionnelles et universitaires.
En politique, chaque geste est porteur de symboles. Quitter un parti, c'est envoyer un message, parfois d'insatisfaction, parfois de rupture idéologique et souvent de repositionnement stratégique. Mais pourquoi ce choix de donner un écho retentissant à la sortie et si peu à l'entrée? Certains analystes y voient une stratégie de communication millimétrée. La démission présentée devant les médias crée un effet de rupture, attire l'attention et place l'auteur au centre de l'actualité. En revanche, l'annonce d'une adhésion jugée plus consensuelle suscite moins de controverses et donc moins de retombées médiatiques. D'autres observateurs avancent que cette tendance traduit un déficit de culture politique où l'engagement se vit davantage comme un mouvement personnel que comme un projet collectif. Quitter, c'est affirmer son indépendance. Adhérer, c'est accepter de s'inscrire dans un cadre et une discipline, démarche moins spectaculaire dans une époque marquée par l'instantanéité médiatique. Des politologues estiment que cette dynamique entretient une perception instable de la scène politique où les loyautés semblent fragiles et les convictions sujettes à fluctuation. Des militants, eux, rejettent que le changement d'allégance se fasse parfois au détriment de la cohérence idéologique, donnant l'impression que l'engagement est régi par des calculs de positionnement plutôt que par une vision à long terme. La question demeure, faut-il repenser la manière dont sont valorisées les étapes de la vie politique? L'adhésion, moment fondateur d'un engagement, ne devrait-elle pas être autant célébrée que la démission? Car, en fin de compte, c'est bien l'équilibre entre le départ et l'arrivée qui garantit la crédibilité et la vitalité de l'action politique. Indépendance, tata, Ozumiye, Okikwaza, tata, Tubakiri, Otaberon, tata, Baganeo, Onibada, tata, Ozumiye. Dans les années 50 et à la fin des années 60, la plupart des pays d'Afrique marchent vers l'indépendance. Tout a commencé par les deux guerres qui ont secoué le monde. Cette situation amène les Occidentaux à se positionner, d'où la conquête de l'Afrique. Alors, c'est la descente aux enfers de l'Afrique qui est mal partie, car la misère rime avec l'existence et la terreur devient le lot quotidien du peuple noir. Avant les indépendances, le continent était dominé par la force des armes et ce, par la complicité et la trahison de ses propres enfants. D'abord, c'était les explorations. Ensuite, ce fut la colonisation. Puis est venue la décolonisation. Maintenant, c'est le néocolonialisme sans présence des gouverneurs, mais par l'omniprésence des bases militaires, avançant comme argument que c'est pour soi-disant sécuriser l'Afrique. Comme si cela ne suffisait pas, la dévaluation du franc CFA vient enfoncer le clou. En réalité, ce qui attire, c'est le sous-sol nègre et non le nègre lui-même. Le nouveau patron s'érige en maître absolu et a le contrôle sur l'économie. C'est lui qui détermine les prix des ressources et du sous-sol africain. Entre-temps, l'Afrique ploie sous le joug de la misère. C'est donc la chronique des années de braise. L'ère des indépendances s'affirme comme le temps de la passation de services où le nouveau promu règne en chef de parti prétendant être défenseur des valeurs démocratiques. Enfin, le soleil de l'indépendance démocratique brille sur le continent africain. Et pourtant, c'est une parodie de démocratie. Alors, le nouveau patron africain se passe pour un maître incontesté de ses compatriotes africains et demeure président à vie. Et si jamais la loi de la nature arrive à le faucher, il concocte un testament démocratique pour placer un de ses rejetons à la mangeoire. René Dumont n'a pas tort lorsqu'il dit que l'Afrique noire est mal partie. De tout ce qui précède, la question que l'on est en droit de se poser est la suivante. À quand la prise de conscience des Africains? Et si le peuple opprimé se levait comme un seul homme pour libérer ce continent du néocolonialisme et son corollaire? Car l'horizon brille l'aurore d'un jour nouveau où l'Afrique criera de toutes ses forces pour dire « à bas la tyrannie » et que vive l'âme noire dans sa dignité. C'est à cela que le continent africain volera de ses propres ailes. Vive l'Afrique. Indépendance, tata, Ozumiye, Okikwaza, tata, Tubakiri, Otaberon, tata, Baganeo, Onibada, tata, Ozumiye. C'est dans une cérémonie solennelle
que le commissaire principal Adam Zaga a officiellement pris fonction ce jour en tant que nouveau délégué de la police du Mayou-Kébi Ouest. Une passation de service présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayou-Kébi Ouest, Abdelmanan Katab, marquée par la présence des chefs de service du concentré de l'État ainsi que des autorités militaires. Abdelmanan Katab a tenu à souligner l'importance de cette mission. Votre nomination intervient à un moment crucial pour notre vie. Les défis sécuritaires auxquels nous sommes confrontés sont nombreux et complexes. Nous devons faire face à la criminalité, à la délinquance, mais aussi à des problèmes de sécurité routière, des troubles à l'ordre public et bien d'autres encore. Le commissaire Zaga a répondu à ces attentes avec fermeté. L'accomplissement de cette mission n'est pas une tâche facile. Elle exige du professionnalisme et de l'expérience. C'est pourquoi je demande la collaboration de tous et le respect de la hiérarchie pour relever les défis afin de garantir la paix et la sécurité des citoyens. Excellence, Monsieur le délégué général, nous serons toujours à l'écoute de vos conseils et orientations pour aboutir aux résultats escomptés. Une prise de fonction qui s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la sécurité dans le Mayou-Kébi Ouest avec l'espoir d'une paix durable pour les populations. Pour un adolescent ou un jeune adulte, l'annonce soudaine d'une grossesse peut s'apparenter à un séisme intérieur. Encore en quête de repères, tâtonnant dans la construction de son avenir, il se retrouve brutalement confronté à la paternité. Ces bouleversements transforment la perspective d'un moi centré sur ses propres ambitions en un nous où se mêlent devoirs, sacrifices et engagements. La peur se fait alors multiple. Crainte de ne pas être à la hauteur, inquiétude quant aux moyens financiers, appréhension face à une transformation radicale du mode de vie. À cela s'ajoute un poids plus subtil, mais tout aussi décisif, celui des attentes sociales et familiales, souvent lourdes et inflexibles. Dans certains contextes, la pression de l'entourage ou les préjugés liés à une paternité précoce peuvent précipiter la fuite. L'immaturité, quant à elle, ne se mesure pas uniquement à l'âge. Un garçon de 18 ou 20 ans peut manquer de maturité émotionnelle pour affronter une telle réalité. Le déficit des modèles paternels solides dans l'enfance aggrave cette fragilité. Comment adopter un rôle que l'on n'a jamais vu incarné? Dans certains cas, l'isolement social accentue le malaise, moquerie, exclusion du cercle amical, perte de statut, autant de coups portés à une identité déjà vacillante. Cependant, comme le soulignent certains observateurs, il serait simpliste de réduire ces jeunes hommes à des figures irresponsables à blâmer. Comprendre les ressorts psychologiques et sociaux de leur départ est un préalable à toute solution durable. La réponse se trouve autant dans l'éducation sexuelle que dans l'éducation à la responsabilité émotionnelle. Car au-dessus des peurs et des contraintes, la paternité est un rôle noble et enrichissant. Elle exige du courage, certes, mais elle n'est ni insurmontable, ni synonyme de renoncement à soi. Redonner aux jeunes hommes confiance en leur capacité à assumer cette mission, c'est non seulement préserver des familles, mais aussi renforcer le tissu social tout entier. Vendu à 125 francs dans la plupart des points de vente de la capitale, le pain est un aliment très prisé chez la population tchadienne. En effet, le processus de production et la vente de cet aliment se fait dans des conditions d'hygiène exécrables. La santé et l'hygiène alimentaire sont une priorité pour la population. C'est dans cette optique que le Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires, CECOCDA, a publié le résultat d'une enquête portant sur la qualité sanitaire du pain et d'autres denrées, notamment la viande dans les points de grillade et l'huile végétale appelée andouria. Selon le nutritionniste et technologue alimentaire, plusieurs mesures ne sont pas respectées. S'il faut parler de la qualité de la production, donc c'est pas seulement au niveau des transformations dans les usines, donc c'est toute une chaîne, juste du côté de la transformation dans les usines, dans les entreprises. Ça, je crois que chaque citoyen connaît quand même ces failles-là qui existent dans les industries ou bien les entreprises de transformation agroalimentaire, surtout en ce qui concerne
le respect des normes d'hygiène. Depuis les grossistes jusqu'aux distributeurs, ça arrive chez le boutiquier. Et sur toute cette chaîne, il y a des voies de contamination qui existent. Ça veut dire que si on vient par exemple pour échantillonner chez le boutiquier du quartier, on va se rendre compte qu'il y a encore plus de germes que l'échantillon qui a été prélevé au niveau des boulangeries. De la production à la vente en passant par les matières premières, le processus de production ne répond à aucune norme sanitaire, mettant ainsi la vie des consommateurs en danger. Le non-respect des règles d'hygiène dans la chaîne de production révèle la présence des microbiologies pathogènes nuisibles à la santé. Les non-satisfactions qui ont été soulignées par ces candidats sont issus des échantillons qui ont été prélevés directement dans les boulangeries. Déjà, si les pains ne sont pas bien conservés, ne sont pas bien stockés, ça veut dire que c'est à l'abri de toute contamination par les micro-organismes, que ce soit les bactéries, que ce soit les moisissures, que ce soit les champignons. Et maintenant, lorsque nous les mangeons, nous sommes exposés à des troubles, comme je l'avais dit tantôt. Il y a des trucs qui se manifestent. Parce que les micro-organismes, ils entraînent des perturbations qui peuvent entraîner des vomissements, des diarrhées ou encore des maux de ventre dont on souffre souvent, mais on ne sait pas d'où est-ce que ça vient. La sécurité alimentaire de la population est une priorité que nul ne doit négliger. C'est la responsabilité des entreprises agroalimentaires et les vendeurs de respecter les normes en vigueur. Le SECOGDA ne doit pas se limiter aux analyses pour constater les irrégularités, mais devrait prendre des mesures d'accompagnement, de suivi et de contrôle afin d'éviter les contaminations. Dans un monde meurtri par la guerre et l'illimité, il n'est plus permis de rester spectateur silencieux. Chaque jour, les visages de la douleur se multiplient. Vies brisées, maisons éventrées, communautés dispersées. De Gaza au Soudan, d'Haïti à l'Ukraine, de la République démocratique du Congo à la Syrie et jusqu'en Birmanie, les femmes et les enfants payent le prix le plus lourd. Face à cette détresse universelle, les religieuses de l'Union internationale des supérieures générales ont institué une journée mondiale de la prière et de jeûne, invitant les catholiques à renouer avec l'esprit de communion et la co-responsabilité évangélique. L'objectif est de transformer l'espérance en action et faire de la paix non plus un vœu pieux, mais une construction commune. Pour marquer cette journée, une prière d'intercession à la Vierge Marie a été rédigée et 3 gestes concrets ont été proposés tels que prier et méditer la parole de Dieu en communauté, exhorter les autorités civiles et ecclésiastiques à s'engager résolument pour la paix et la dignité humaine et agir concrètement à travers des réseaux d'accueil et d'aide humanitaire. Au Tchad, où persistent les tensions intercommunautaires et ethniques, la méfiance et les blessures de la guerre, cet appel résonne avec une urgence particulière. Car, le dit-on, la paix n'est pas un mot, mais un comportement. La conférence de presse s'est ouverte sur la présentation du parcours professionnel de Raoul Sauvé, figure bien connue du football africain, ayant notamment dirigé le mythique honneur club de Yaoundé et affronté la JS d'Algérie en compétition continentale. Fort de cette expérience, le technicien a parachevé un contrat de 2 ans s'étendant de 2025 à 2027. C'est là ainsi son engagement avec les SAO. Dans son allocution, le président de la fédération, Taïrouli Hassan, a salué le travail du comité ayant œuvré à cette nomination et souligne l'importance de ce choix stratégique pour l'avenir du football tchadien. Le cabinet a produit son rapport, nous avons réceptionné officiellement les rapports du cabinet et nous avons aussi transmis au ministère de la Jeunesse et des Sports avec les rapports globaux avec 4 présélectionnés qui ont été arrêtés par le cabinet. Et parmi les 4 présélectionnés, M. Raoul Savoie qui est à ma gauche, il arrive en tête, il est le premier sur la liste des 4 présélectionnés. Donc, M. Raoul Savoie, nous avons fait une décision, après avis du ministère de la Jeunesse et des Sports, pour les désigner comme sélectionneur de l'équipe nationale le 1er août 2025. Prenant la parole à son tour, Raoul Sauvé a exprimé sa détermination à relever les défis qui l'attendent aux côtés de ses joueurs et son staff technique. Nous avons une mission importante. Je sais qu'il y a énormément de déçus, que l'équipe nationale a donné plutôt des mal de tête à tout le monde ces dernières années. Donc nous sommes au devant d'une très haute montagne qu'il va falloir gravir tous ensemble.
Et c'est le genre de challenge qui, moi, me plaît beaucoup, avec mon staff, avec les membres de la fédération. On va faire le nécessaire pour gravir cette montagne. Et une fois arrivé en haut, on pourra profiter tous ensemble de la vue et du travail qui aura été accompli. Les échanges avec les journalistes ont permis d'aborder l'état actuel de l'équipe nationale, les priorités immédiates du sélectionneur et les perspectives de développement du football au Tchad. Raoul Sauvé a mis l'accent sur l'importance de la discipline, de l'engagement et de la formation continue. Plusieurs fois dans cette conférence, je suis un bâtisseur, j'aime bien les challenges. Et je crois que dans le foot africain actuellement, il y a un endroit où il faut être, parce qu'il y a un immense potentiel, il y a ce stade qui vient d'être construit, il y a justement un projet à mettre en place avec une nouvelle direction, une nouvelle fédération. Donc il y a tous les ingrédients pour justement pouvoir mettre une patte et travailler au quotidien pour construire une nouvelle équipe, une fierté. Le président de la Fédération tchadienne de football association a réaffirmé son engagement pour l'encadrement des jeunes talents, l'organisation régulière des compétitions nationales et la mobilisation de moyens matériels et financiers pour faire progresser durablement le football tchadien. Actualité matin, mesdames et messieurs, nous disons ensemble merci à l'équipe de la rédaction qui vient de nous mettre dans les bains des actualités et des informations d'ici et d'ailleurs. Voilà, nous sommes de retour à ce plateau, voilà, avec Larissia Ngakutu. Salut Larissia, une fois de plus, bonjour encore. Tu es sûr de ton bonjour, Roms? Ou bien c'est l'effet de quelque chose qui a fait que... En tout cas, ces salutations, on est en Afrique, je ne peux pas refuser. Et je le prends, comme tu le dis, peut-être que nous allons dire bonjour et bienvenue à notre chroniqueuse d'actu. Ouais. Qui est là. C'est à elle plutôt qu'on doit dire bonjour. Non, je savais, mais je commence d'abord bonjour par toi. D'accord, je prends le bonjour. Et après, je viens sur elle, comme tu le dis, et tu l'as déjà annoncé. Ouais. Donc, bonjour, hein, la chroniqueuse. Bonjour. Comment ça va? Ça va, c'est comment? Vous allez me dire un peu pourquoi vous... Non. Bon, si tu n'es pas informé, la joie était immense depuis le matin. Okay. Et puis nous continuons. Donc, si tu arrives sur le plateau, on doit te contaminer avec cette joie. Voilà. Et c'est ça notre... Voilà, merci beaucoup. Si tu es contaminé, c'est déjà l'essentiel en tout cas. Oui, c'est vraiment ça. La joie est grande, hein, il faut le savoir. Alors, avec notre chroniqueuse aujourd'hui, on va parler de quoi déjà là? On va parler de la situation des jeunes Tchadiens après 65 ans d'indépendance. Roms, ce n'est pas simple. Tu connais bien le sujet, mais tu lui demandes encore c'est quoi là? C'est elle la porteuse. Elle doit dire. Elle est la porteuse du sujet, donc elle nous dit. En tout cas, c'est la jeunesse et puis tout ce qui est jeunesse, tout ce qui est jeunesse tchadienne. On a droit au développement et puis après 65 ans, il y a de quoi en parler. Effectivement, après 65 ans, c'est quand même beaucoup. Hein? Quand un enfant naît, grandit jusqu'à 65 ans, l'enfant n'est plus... Enfant. Déjà un vieillard, c'est un vieux. Donc voilà, nous aimerions un peu faire un feedback sur la jeunesse surtout. Après 65 ans, on sait que chaque président qui vient, qui passe, on met toujours la jeunesse au centre de notre préoccupation. On dit que la jeunesse, c'est celui qui doit porter ce pays-là. Mais ce matin, on se pose un peu la question de savoir, après tant d'années, est-ce que la situation des jeunes a quand même changé ou les jeunes sont restés tels qu'ils sont, les situations n'ont pas eu trouvé des solutions concrètes. Mais ceux-là viennent de naître, quelle situation voulez-vous que ça change puisqu'ils n'ont pas vécu les 65 ans? Effectivement, ils n'ont pas vécu les 65 ans. Sauf qu'à chaque étape de l'indépendance de notre pays, on crie toujours la jeunesse. Chaque président qui vient, qui part, il met toujours la jeunesse au centre de ses ambitions. Et on dit toujours que la jeunesse qui est le poumon du développement de notre pays. Et à
chaque fois, on interpelle la jeunesse, Et même si tu t'approches des grandes personnes qui ont vécu ces temps-là, tu les poses des questions. Bon, entre-temps, la jeunesse, comment ça se passe avec eux? Entre-temps, comment était la situation des jeunes? On vous sort toujours quelque chose qui manque. On vous dit toujours que bon, la jeunesse était là, mais il y a toujours le mais qui sort. Donc, c'est cette situation-là qu'on veut un peu en parler. Et puis voilà. Mais je pense que si j'essaie de comprendre, c'est que elle veut nous faire comprendre qu'après 65 ans, les effets, n'est-ce pas, de cette indépendance sur la jeunesse actuelle, n'est-ce pas, non? Effectivement, les effets. Et puis voilà. Les effets positifs. Bon, il y a des effets positifs, mais à côté de ça, il y a aussi des choses qui en manquent, qui demandent également l'amélioration. Donc, il faut dire que la jeunesse... C'est vrai qu'il y a beaucoup des avancées, surtout il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de gymnastiques qui se font au sein du gouvernement pour mettre la jeunesse quand même un peu à l'aise. Pas à l'aise, mais un peu, je le dis. Parce que la jeunesse aujourd'hui, quand tu prends un jeune, tu dis que comment va le pays ou bien comment tu vas, tout de suite, il dit que rien ne va. Rien ne va parce qu'il y a dans les différents domaines, quand tu prends par exemple sur le plan professionnel, on a tant de chômeurs ici dehors qui disent qu'ils n'ont pas de boulot, qui disent que la situation sociale est précaire. C'est difficile de s'épanouir dans ce tel environnement. Donc, c'est compliqué. Également, même sur le plan professionnel, tu trouves les jeunes qui trouvent quand même quelque chose à faire, mais n'arrivent pas à s'épanouir professionnellement. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à avancer sur le plan professionnel parce qu'ils disent qu'il y a toujours des grandes personnes, des vieillards, si on peut dire comme ça, qui refusent de céder la place à ces jeunes-là. Mais est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il y a ces vieillards-là qui sont là, ils ont déjà l'âge de la retraite? La grâce, moi j'appelle ça la grâce, de 2-3 ans leur est accordée. Mais ces vieillards-là refusent toujours de quitter. C'est un fait réel. Ils sont là, ils ne veulent pas partir. Maintenant, quand tu les poses des questions, ils disent que non, il faut que les jeunes restent à côté d'eux pour pouvoir gagner, pour avoir des expériences. Eux, ils sont là comme des consultants, eux, ils sont là comme des gens qui ont vécu, qui maîtrisent mieux l'environnement. Donc, partir, du coup, c'est comme s'ils partent avec quelque chose d'essentiel où la jeunesse d'aujourd'hui qui vient avec des nouvelles idées, des nouvelles ambitions, vont faire couler peut-être la structure ou bien l'organisation. Donc, eux, ils veulent rester, mais occuper toujours la place pour que les jeunes restent à côté juste et suivre comment ça se passe. Mais aujourd'hui, au Tchad, nous avons la chance d'avoir un jeune président qui est déjà devenu maréchal. Mais c'est lui qui est le président et lui, il n'est pas dans le poste de non, j'ai dit, lui, il est déjà président, il est jeune, il est président, il est à la tête. Mais quand on essaie de voir l'entourage, l'entourage est un peu masqué. Bon, mais, si je me permets. À ce niveau, c'est normal parce que lui, il est jeune. Il a également besoin des âgés pour l'accompagner. Moi, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que après 65 ans, n'est-ce pas, est-ce que le cadre, je voudrais parler ici du cadre politique, est-ce que le cadre est idoine pour que un jeune s'épanouisse? Parce que sans, disons, parler d'être à la fonction publique et tout cela, est-ce que le jeune tchadien est celui-là qui est capable de se lever, créer quelque chose et puis aller de l'avant? Et puis voilà, c'est ça. L'environnement parce que l'indépendance, c'est aussi ça. L'indépendance, c'est aussi ça. Ce n'est pas seulement se débarrasser des colons et puis voilà, vivre sa vie, pouvoir décider soi-même de sa situation. Mais l'environnement social de nos jours est un peu compliqué et complexe. Parce qu'on demande à la jeunesse, ne rêvez pas seulement d'entrer à la fonction publique. Soyez des personnes capables qui rêvent, qui peuvent créer quelque chose pour faire avancer ce pays-là. C'est vrai. Les jeunes, ces derniers temps, beaucoup ont l'ambition, l'amour d'entreprendre dans ce pays. Mais les conditions de l'environnement n'y s'y est pas. Parce qu'un jeune qui veut ouvrir, par exemple, un petit restaurant, il se tracasse, il trouve des fonds, il installe quelque chose au bord de route. D'abord, les taxes vont le frustrer. Il n'y a pas également l'électricité en permanence pour pouvoir ouvrir le matin jusqu'à la nuit. Parce que
tu ouvres le matin, si tu fais des trucs comme des yaourts, des choses qui veulent vraiment être au frais, et que tu n'as pas l'électricité. Tu gagnes combien pour aller payer l'essence pour venir faire tourner? Mais il y a également les panneaux solaires. Et au Tchad, nous avons le soleil. Ça, je dis, c'est une grâce. Nous avons le soleil en permanence. Pourquoi ne pas profiter de cette chaleur du soleil pour avoir aussi tu sais bien qu'on parle des jeunes. Les jeunes n'ont pas des moyens conséquents. Mais on peut se mettre ensemble. On peut se mettre ensemble. Je pense que même en question de panneaux, là, oui. C'est aussi une question de moyens. Moi, je dirais, Roms, tu dois me laisser finir. Je dirais que c'est la volonté. Oui, la volonté, beaucoup en ont. Oui. Mais quand on arrive sur le terrain, il y a des choses qui frustrent. Oui. Mais le courage, la patience et l'endurance te permettent de réaliser. Et on a vu des jeunes ici aujourd'hui, ce sont les aînés, mais qui, malgré la précarité des conditions de création des entreprises, ils l'ont pu et ils l'ont su surmonter pour ouvrir. Et aujourd'hui, les entreprises regardent beaucoup d'autres jeunes. Ils créent des emplois à d'autres jeunes. Et aussi avec l'avènement des réseaux sociaux, dont je m'abstiens de citer les noms des personnes ou bien des entreprises qui aident les jeunes. Tu envoies ton CV, on essaye de voir, on te donne quelque chose. Mais le comble, c'est que ces jeunes, ils se disent dans le besoin d'avoir du travail. Quand tu leur confies quelque chose, 1 semaine, 2 semaines, on dit ça ne m'arrange pas, ça ne m'aide pas. Et surtout les stages. Quand tu viens, on dit stage non rémunéré, 3 mois, la personne voit la distance. Non, c'est bon, moi, je ne peux pas dépenser, je ne peux pas venir. Mais j'ai dit que le courage, la persévérance, l'endurance t'amènent à obtenir ce que tu veux. Nous sommes d'accord avec toi sur ce point. Sauf qu'il faut savoir que ces jeunes moi, qui persévèrent... Moi, je ne suis même pas d'accord avec elle. C'est ton problème. Moi, c'est mon avis, en fait. Ces jeunes que tu cites, ils sont peu. Et maintenant, eux-mêmes, ils ont des gens derrière eux qui les poussent. Tu vois un peu. Avoir les moyens. Par exemple, quelqu'un qui a juste 100 000, qui veut se débrouiller parce qu'il n'a pas de boulot, il ne sait quoi faire. Il a une famille à gérer. La personne se tracasse. Ouvre un petit kiosque au bord du goudron. La mairie ne laisse pas la personne. Les taxes viennent, ça dépasse même le fond de ton commerce. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Pourtant, toi, tu ouvres ça, c'est dans le cadre de trouver quelque chose à manger et bien évidemment, être en règle, payer les taxes. Il suffit juste mais les de taxes respecter. Qui viennent même. Respecter quoi, Larissa? Il suffit juste de respecter les normes en fait. Roms, on ne peut pas être dans un pays indépendant où... Roms, tu as 100 000 francs. Tu as 100 000 francs. Elle a donné l'exemple de 100 000. Tu as 100 000 francs. Tu ne peux pas commencer directement à ouvrir un restaurant, demander les frigos et tout avec un 100 000. Non, c'est pas possible. Tu peux commencer avec un truc qui va avec, qui ne va pas t'attirer beaucoup d'ennuis des agents de la mairie ou bien des impôts. Tu commences petit à petit et quand ça s'agrandit, tu vois en fonction de tes moyens. Tu as 100 000 et tu veux directement ouvrir un restaurant. Qui doivent accompagner. Il faut regarder les conditions. On n'a pas d'électricité. Même si vous voulez nous faire comprendre que les jeunes ne se donnent pas, les jeunes ne travaillent pas, les conditions... Franchement, disons-nous la vérité, ne masquons pas les choses. Les conditions ne sont pas à la portée des jeunes. Quand vous dites que la jeunesse doit travailler, la jeunesse doit faire des efforts, oui, nous sommes d'accord. Mais tant que vous-même, quand vous nous demandez ça... Quand vous dites vous, n'oubliez pas que je suis jeune. Quand vous dites vous... Pourquoi tu t'es retiré? Je demande. Quand vous dites vous, là, n'oubliez pas que je suis jeune. Voilà. Et d'accord. Si tu es jeune... Essaye de voir la chose en face. Oui, c'est parce que je suis jeune, c'est parce que je vois et disons parfois c'est aussi par expérience et aussi par la vision du jeune que je suis. Quand je vois ce que moi je fais, quand je vois ce que l'autre fait, ou bien je vois comment l'autre abandonne facilement en route et comment moi je persévère pour y arriver, je me dis mais pourquoi la personne ne peut pas faire comme moi? D'accord. Pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas faire comme l'autre? Quand je vois les autres évoluer, quand je vois je dis, mais comment est-ce que la personne a fait? Parfois, on refuse. L'orgueil, il faut aussi qu'on se le dise, l'orgueil dans le cœur du jeune Tchadien est énorme. Quand tu vas lui dire, quelqu'un qui a master, bon, master même c'est beaucoup, licence, tu lui dis,
moi j'ai quelque chose, est-ce que tu peux venir juste rester devant la porte, prendre ce truc-là, vendre pour moi et puis après on va se régler. Il peut commencer, tu lui dis, je te propose un 5 000 par semaine. Oui. Il va te dire, j'ai étudié, ce n'est pas pour venir avoir un 5 000. Tu vois, il y a ces choses-là. Et moi, c'est face à ces gens-là que je me dis que ça, c'est une catégorie de jeunes. Ça, c'est une catégorie de jeunes-là que c'est la même façon. Le cas est à part. Nous sommes en train de parler de la jeunesse de manière générale qui n'arrive pas à s'épanouir dans ce pays après 65 ans de liberté, d'émancipation. Les conditions, le cadre. Voilà, c'est ça la question est posée à ce niveau. Est-ce que le cadre... Dire que les jeunes sont paresseux, les jeunes ne veulent pas faire des efforts, les jeunes ne sont pas résilients, là n'est pas la question. Oui. Mettez les conditions, donnez la possibilité... Donner la possibilité à la jeunesse et du moment où la jeunesse ne fait rien de ces conditions qui sont là à sa portée, c'est en ce moment que vous pouvez dire que les jeunes ne sont pas résilients. Mais rester, ne rien faire et dire que la jeunesse tchadienne n'est pas résiliente, là nous ne sommes pas d'accord avec vous. Avec vous. Oui, avec vous, genre... Comme tu as pris la position. Toi, tu as pris la position de... Oui, et si c'est dans ce cas, j'accepte. Mais rappelez-vous que je ne suis pas le gouvernement. Je suis aussi jeune comme vous. Oui. Et je fais partie de ceux-là. Je fais partie de ceux-là qui ont leur diplôme. Oui. Je fais partie de ceux-là où les parents ont dépensé, investi dans leur éducation. Mais quand on dit trouver un travail stable pour revenir aujourd'hui, s'occuper des parents, prendre charge ou bien faire des choses, c'est difficile. Mais ce qu'on fait, c'est avec les moyens de bord. Et quand je dis ça, c'est qu'il faut être reconnaissant. La vie que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas la vie que nos parents ont hier. Aujourd'hui, nous avons cette facilité, surtout avec l'avènement du numérique, nous avons cette facilité de nous créer des ventes en ligne. Vous voyez? J'aime bien ce que tu dis, qu'on a l'internet, qu'on a tout. Voilà. C'est bien. Mais combien coûte le méga dans laisse d'abord. Quand il y a la volonté, la volonté, la patience, le courage et l'endurance vont t'amener à obtenir ce que tu veux. Et sur ça, je ne sais pas, mais peu importe ce que vous allez faire, vous allez pas faire. Il faudrait qu'on se comprenne. Non. Larissia, je vous rappelle que nous sommes sur la matinale. Ok, 100 000 francs. N'est-ce pas? Tu as un restaurant où tu essaies de préparer quelque chose, d'accord? Ouais. Le courant coupe. Jusque demain, tu te retrouves avec tes choses pourries. Mais les 100 000 sont partis. 100 000 là, ça c'est les cafétérias. Tu ne peux pas faire un restaurant, comme tu le dis. De saisir l'opportunité qu'on a avec l'Internet pour pouvoir vendre nos choses. Oui, absolument. Tu fais un mois. On n'a pas besoin de citer le nom des services là. Un mois. Si tu cites net, tu payes. Fini. Oui. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu refais. Tu refais et petit à petit tu vas arriver. J'ai dit tant que la jeunesse tchadienne n'accepte pas de prendre son destin en main. La jeunesse tchadienne a pris son destin en main. Il y a un vieux qui a dit tant que la jeunesse n'accepte pas de s'accaparer sa place là, ils ne sont pas prêts à leur laisser le pouvoir. Donc, il faut qu'on se batte, il faut qu'on se mette ensemble, que nous acceptons que c'est ça. Quand on revient solidaire, on s'est mis ensemble. Le problème ce matin est qu'on libère l'environnement socio-économique et politique même de ce pays pour qu'on puisse s'épanouir pleinement. Parce qu'il ne faut pas laisser et nous demander de faire des efforts, d'être résilients parce que la situation va changer demain. Pourtant, rien de concret. Tout ce que tu avances comme argument. Pour faire court, Diana, on sait que, comment on appelle ça, fonction publique ne peut pas nous prendre tous. Là, nous sommes Maintenant, on nous arrange un cadre idoine qui pourra, n'est-ce pas, nous libérer. C'est-à-dire, on n'a plus besoin d'aller déranger même le gouvernement. Laissez-nous un peu un environnement confortable pour que le jeune se lève et crée quelque chose de ça. Ok, en tout cas, merci beaucoup à Diana, merci à Roms. En tout cas, ce matin, on m'a déclassé parmi les jeunes. C'est iMatin qui poursuit son bonhomme de chemin, chers amis téléspectateurs, internautes, mais aussi auditeurs de iMatin. Ça fait de la joie. Hein? La chaîne citoyenne, c'est aussi donner la parole aux jeunes. Voilà, donc nous sommes là pour vous. Et ce qui est sûr, nous allons revenir sur ce sujet. Même si ce n'est pas sur iMatin, ça serait dans l'un de nos programmes sur la chaîne citoyenne Diana. Nous allons te raccompagner avec la capsule Parole aux citoyens.
par là, il n'y a pas de route. Pendant la saison, on souffre beaucoup. Ça dit, même les marchandises qui viennent même là, les prix, même ça s'augmente. Mais si on a la route là, c'est ça le développement. Ça nous fait notre fierté. Nous, on attendait ces routes-là des années. On souffre beaucoup sur le problème de ces routes-là. Vraiment, il faut que si le gouvernement est soucié de près de sa population, il faut qu'il arrange la route-là. Un pays pétrolier comme ça, depuis 2003. Et la route axe ici, l'autre là, Kélo seulement 100 km seulement là, on est incapable de faire ça. C'est une honte même. Au gouvernement, c'est nous faire la route, l'axe Kélo, les restes, c'est tout. C'est ça mon souhait. Parce qu'à cette saison-là, il n'y aura pas de vaches. Les véhicules ne peuvent pas passer. Surtout Kélo par là, c'est autre chose. Depuis même moi, quand j'écoutais l'axe Goudron par là, les relais, là, j'étais encore enfant. Jusqu'à maintenant, je suis déjà grand. Et on n'a pas vu encore. On attend depuis de cette route. Ça va se faire quand on ne connaît pas. Donc nous, on attend. Ceux qui veulent voir même ce boutimage-là, ils n'arrivent pas à voir. Un de nos parents meurt, un. On ne voit pas cette route-là, Goudron. Ça va se faire quand on ne connaît pas. Par là, peut-être, je ne sais pas, le gouvernement pense que par là, ce n'est pas le vide de Tchad, je ne sais pas. Il a oublié ça toujours. Vous marchez, vous voyez, c'est comme c'est le village. Ça ressemble. Nous répondons, on est resté comme ça, comme on est oublié au Tchad. Si le président sait que Pala est une ville du Tchad, il n'a qu'à penser à nous boutumer et à mettre ce qui nous manque. La ville de Pala, on a besoin de développement, surtout particulièrement les ressortissants du Mayo-Kébi ne font pas un effort pour la ville de Pala. Nous espérons que les maires parmi eux s'engagent et faire surtout l'état de la route. Ça n'existe pas carrément, ça ne tient pas. Il faut que le gouvernement voit avec nous. Nous voulons que cette route-là puisse se construire. Parce que le développement, ça passe, n'est-ce pas, toujours par la route. Sans la route, il n'y aura pas aussi, n'est-ce pas, le développement. Donc, nous plaidons auprès du gouvernement et auprès des autorités locales pour qu'ils puissent fournir un peu, n'est-ce pas, des efforts pour que cette route, n'est-ce pas, puisse se construire pour faciliter aussi, n'est-ce pas, la circulation. Voilà, les par là, il n'y a pas de route. Larissa, bien que tu ne sois pas d'accord avec nous sur la question de l'indépendance. Ce n'est pas que je ne suis pas d'accord, Roms. Les par là, il n'y a pas de route. Ouais. Ok, d'accord. C'est seulement un des exemples. Ok, d'accord. Combien des fils de Pala sont dans le gouvernement? Combien étaient dans le gouvernement? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour leur pays? Est-ce que ça doit être quelqu'un d'ailleurs qui doit revenir faire ça pour eux? Prenons l'exemple simple de ce jeune Gagalois, l'artiste Touche Dollar. Ouais. Il est en train de chanter depuis où est le C'est sa contribution également. C'est sa contribution, n'est-ce pas? De demander l'amélioration de la condition. Il en fait son combat, au fait. Il en fait son combat. Et puis, maintenant, c'est aux autres de faire aussi. Toi, tu as ta façon, peut-être tu as ton micro, tu peux demander. L'autre aussi. Rappelle-toi, hier encore, nous rejoins. Attends, hier encore, le cadre soit amélioré. Pourquoi tu veux toujours expliquer? En tout cas, Roms, merci beaucoup. Nous avons notre invité ou notre chroniqueur des ressources humaines qui est là, que nous allons prendre juste après le jingle. Ah oui, matin, nous parlons également ressources humaines et comme nous l'avons annoncé, notre chroniqueur est là avec nous au plateau. Bonjour une fois de plus. Bonjour Roms, bonjour Larissa. Bonjour autorité, bienvenue. Autorité que Dieu donne. Ah ouais. Comment vous allez? Je vais très bien, je vois simplement que vous êtes bien engagé ce matin. Discussion très forte. Ah ouais. En tout cas, on se demande après 65 ans, alors qu'est-ce qu'il y a pour nous? Qu'est-ce que les aînés ont fait pour nous? Qu'est-ce que nous aussi on peut faire pour laisser du meilleur à nos petits qui arrivent? C'était un peu ça, c'était Diana qui est venue avec son sujet d'actualité toujours pour nous mettre.
Si je me mets dans le débat, ça va être grave. Alors, on reste dans les ressources humaines. C'est compliqué, mais néanmoins, je ne peux pas m'empêcher de dire que chaque génération a ses défis. Il ne faut pas l'oublier. Les aînés des indépendances, d'avant les indépendances, ils ont eu leurs défis. Ceux qui ont géré les indépendances ont eu leurs propres défis. Les post-indépendants ont eu leurs défis. Donc, chaque génération a ses défis. Aujourd'hui, la jeunesse a ses propres défis. Mais je pense quand même, là où ça devient difficile, c'est de croire que l'arbre est toujours verte ailleurs. Ça, de mon point de vue, ça devient difficile. On a tendance à dire le Tchad n'a pas mis de conditions, le Tchad n'a pas mis de conditions. C'est probablement vrai. Mais c'est probablement vrai dans tous les pays. Ah oui. Et donc, vous partez aux États-Unis, vous partez, je ne sais pas où, la jeunesse va toujours se plaindre, ou plutôt quelqu'un va se plaindre pour dire je n'ai pas les conditions pour travailler. Donc, maintenant, je veux dire, la force qui sort de ça, c'est justement de trouver les éléments nécessaires pour contourner les difficultés qui existent dans la vie, sinon elles ne seraient pas la vie. Évidemment. Donc à ce moment-là, si vous avez des difficultés, j'en ai, si l'autre a ces difficultés, la capacité que j'ai pour m'en sortir, c'est d'identifier ces difficultés, parce que je ne peux pas agir sur les difficultés qui sont là devant moi. Je ne peux pas les modifier, mais je dois composer avec. Et c'est de savoir naviguer dans ces difficultés pour tirer mon épingle de jeu. Si je ne le fais pas, si je n'ai pas cette capacité de le faire, c'est ça qui va me tuer. Ce n'est pas les difficultés qui vont me tuer, parce que les difficultés, il y en aurait toujours. Mais c'est vraiment cette capacité, et je crois que la plainte, comme plainte, n'est pas la solution. C'est comment retrouver, comment je peux faire, malgré que l'État n'a pas mis ça, malgré qu'il n'y a pas la route à Pala, Kelo, malgré que qu'est-ce que moi je peux faire pour m'en sortir. Si je comprends ça, ça va. Ça, c'est ma petite Merci beaucoup, M. Sianka. Merci chose. beaucoup. Ça, c'est la parole d'Enini. Prenons ça comme... Moi, je pense que ça vient résoudre notre problème. Oui, notre discussion de tout à l'heure. Voilà. Et puis, nous allons entrer dans notre vif sujet d'aujourd'hui qui parle de la colère. Ouais. C'est déjà peut-être pour répondre à vos préoccupations. Les gens peuvent être en colère. Mais aussi, en fait, quand le sujet, finalement, est un sujet qu'on ne peut pas aborder aisément, parce que ce n'est pas un sujet forcément juridique, mais c'est un sujet qui influe beaucoup sur le monde du travail. Et voilà pourquoi je me suis dit c'est important de parler un peu de la colère, mais pas dans le sens général, mais la colère en milieu de travail, puisqu'on est ressources humaines. Et donc quand on peut parler de la colère, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on peut reconnaître comme colère. C'est quoi la colère? Je ne suis pas, je veux dire, juriste ou psychologue ou je ne sais pas quoi, mais je prends la colère simplement comme un sentiment que naturellement l'être humain exprime pour montrer, pour se protéger dans un premier temps, et pour montrer son désapprobation. Donc, je pense que la colère joue les deux rôles. Ça, le sentiment humain, le premier, c'est que ça le protège. La colère est faite pour ça, c'est un sentiment pour se protéger quand on se met en colère. On a quelque chose qui ne va pas, alors on veut s'en protéger, on se met en colère. Ou naturellement pour exprimer donc cette chose qui ne va pas. Et si on ne sait pas le canaliser dans le milieu de travail, comme dans la vie de tous les jours, c'est désastreux. Voilà pourquoi il faut quand même un peu en parler. On peut être en colère contre son collègue du travail, contre son chef, contre son subordonné, contre son client, contre son fournisseur, contre... Voilà, c'est vraiment dans tous les sens des relations que la colère peut s'églisser, mais aussi détruire. Parce que la colère, je ne sais pas si on arriverait à dire il y a une bonne colère. Personnellement, sauf si on sait gérer sa colère, ça peut être bonne, puisque dans tous les cas, c'est un sentiment qui naît, parfois qui est indépendant de notre volonté. Mais il faut savoir la gérer.
Et comme tel, je ne vais pas aller peut-être dans tous les types de relations et comment gérer ces colères-là, mais je pense quand même ce qui est important dans cette phase-là, c'est d'identifier les colères. Okay. Il faut qu'on arrive, que chaque personne, que vous soyez directeur, employé, agent de maîtrise, client, fournisseur, il faut que vous commencez par identifier que vous êtes en colère. Okay. Si vous ne l'identifiez pas, votre colère risque d'être plus désastreuse. Comme d'ailleurs les gens le disent, si vous, pour connaître un problème, il faut déjà identifier ce problème. Donc je crois que ça c'est la première phase. Et pourquoi est-ce que les gens se mettent en colère? Naturellement, dans le milieu de travail, un collègue a fait quelque chose qui n'est pas bon, vous voulez bien lui reprocher gentiment, mais finalement ça a mal tourné et puis vous en arrivez à des échanges de ton qui montent, votre fournisseur a fait la même chose, votre client a fait la même chose. Et donc ce sentiment-là, si vous êtes pris dans ça, il faut tout de suite, si vous êtes responsable, si vous voulez calmer les choses, il faut l'identifier et dire « Wow, là je suis en colère ». D'accord. Et quand je suis en colère, il faut tout faire pour ne pas continuer à parler. Okay. Il ne faut plus continuer à parler parce que vous allez détruire le peu de sentiments, n'est-ce pas, de sérénité qui existe. La chose fait que parfois, je crois que ça nous arrive tous, vous n'êtes pas concerné par le sujet. Oui. Si vous voyez deux personnes qui se chamaillent, qui montent en colère, vous-même vous êtes affecté, sans que vous soyez le sujet, sans que ça ne vous concerne. Donc du coup, quand vous voyez ça, vous vous rendez compte que la colère dans le milieu du travail, surtout qui devait être un milieu convivial, productif et tout, la colère vient détruire tout ce sentiment-là, toute cette construction qui se fait. Je me dis que la destruction de colère, ça peut être différent d'une personne à l'autre. Okay. Si vous êtes un chef, un superviseur, à tous les niveaux, et que vous êtes enclin toujours à la colère, cette colère va être plus destructrice que... constructif? Non, qu'une autre personne. Okay. Si votre chef est toujours en colère, ça aura plus de répercussions sur toi que si c'est toi qui te mets en colère contre ton chef. Parce que la colère du chef, normalement, c'est raisonnable. Le chef va se mettre en colère, mais de façon raisonnable. Tu n'as pas fait ton boulot, il va se mettre en colère pour permettre à ce que tu te mettes au boulot. Tu as eu un comportement déplacé, il va se mettre en colère pour que tu corriges ton départ. Mais s'il se met en colère pour rien, peut-être parce qu'il a eu des antécédents, comme on le dit toujours, à la maison. Hors boulot, c'est là où c'est disproportionné et le collaborateur ne sait plus quoi faire. Donc il faut se mettre en colère justement, mais mesuré, surtout quand on est responsable. Sinon, vous ne vous rendez pas compte, mais ça pose un sérieux problème dans votre milieu de travail. Et vous n'avez pas intérêt à déstabiliser, parce que la colère du chef déstabilise le collaborateur. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour moi de le préciser, surtout aux responsables, à tous les niveaux. Dès l'instant que vous avez quelqu'un sous votre supervision, faites attention à vos instincts de colère. Que la colère soit juste, mesurée, mais que ça ne porte pas sur des injures, sur la personne, sur la personnalité de votre collaborateur, mais que ça porte sur le travail. Laricia, vous avez mal fait votre travail, c'est pas Laricia que j'insulte, c'est pas Laricia que je me mets en colère, je me mets en colère sur le travail qu'elle n'a pas pu faire. Mais que de me retourner pour commencer dans cet instinct de colère-là, de parler de Laricia, la personne de Laricia. Et là, ça pose un problème. Et souvent, c'est ça où les gens n'arrivent pas à contrôler. On se met en colère et on oublie qu'on est en colère contre les actes de la personne que contre la personne. Donc ça pose véritablement dans le milieu de travail ce problème-là, au point que vous allez trouver dans le milieu de travail des gens qui démissionnent. Peu importe le rang qu'il occupe, mais tant que c'est toujours une colère non fondée, déraisonnable,
sur tout et sur rien, le chef crie, ça pose un problème. L'employé qui quitte sa maison pour le boulot, le cœur se coupe. Ah, je vais encore aller le rencontrer. Ça pose un problème. Et donc, vous avez la responsabilité en tant que manager de tempérer vos colères. C'est humain, mais de savoir l'identifier et de temporer. Si vous savez que vous êtes en instance de colère, je l'ai proposé déjà, taisez-vous. Taisez-vous. Si vous êtes conscient, prenez une tasse de thé. Ok. Ça soigne? Ça adoucit. De penser à autre chose qu'au sujet de colère. D'accord. Faites autre chose. Quand on dit, souvent, en fait, dans les conflits en milieu du travail, il y a des spécialistes justement qui proposent une tasse de thé. Il faut tout de suite se dire, soi-même, je me mets en colère, ouf, je dois aller prendre ma tasse de thé. Comme ça permet de sortir du sujet, vous partez et puis vous allez finalement analyser peut-être que je n'avais pas raison de me mettre autant en colère que rester sur le sujet. Donc ça pose vraiment, et si vous voyez les gens se disputer et que vous n'avez pas la possibilité, proposez-leur leur tasse de thé. Et à la place du thé, est-ce qu'on peut prendre de l'eau fraîche ou bien quelque chose ou absolument de l'eau, mais fraîche, on n'a pas besoin. D'accord, juste de l'eau. Je ne suis pas celui-là qui conseille de l'eau fraîche. D'accord, juste de l'eau. Juste de l'eau. Mais bref, sortir de ce cadre-là, voilà. Trouver une astuce pour vraiment les retirer. Mais vraiment sur la question de tasse de thé, de tasse de café, beaucoup expérimentent ça et ça permet simplement, voilà, si vous savez que c'est quelqu'un qui prend toujours son café, préparez du café, venez lui donner. Et quand il va se mettre à siroter le café, le climat va baisser. Au bout d'un certain moment, on va être plus lucide pour analyser la situation. On va se rendre compte qu'on aurait dû faire autrement que de se mettre en colère, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est vraiment l'astuce. La troisième, qui paraît aussi importante comme pour éviter, pour gérer la colère, c'est pas seulement de sortir aller prendre son café, mais de sortir carrément en pause. D'accord. Carrément. Si vous sentez que la chose est très montée, sortez hors du bureau. Allez-y, prenez votre temps, je veux dire, de prendre votre moto, de prendre peut-être pas loin, mais sortez. Parce que si vous êtes en colère, je peux faire la parenthèse pour par exemple certains métiers comme les conducteurs, si vous êtes en colère, surtout ne conduisez pas. Mais tout à l'heure, vous avez évoqué en disant qu'il faut sortir, prendre sa moto, son véhicule. On risque aussi grand à ce niveau. C'est pour ça que je recadre ça tout de suite pour dire attention, je ne conseille pas forcément de dire dans l'instant de colère, c'est de sortir avec sa moto et tout. Non, ça peut causer un souci. Voilà pourquoi j'ai corrigé en disant marchez, voilà, détendez-vous. En dehors de la tasse de thé ou de café. Et donc si vous êtes conducteur, justement, évitez de conduire quand vous êtes en état de colère. Évitez. Que ce soit votre propre engin, que ce soit dans le cadre du boulot, évitez. Si vous êtes conducteur de grue, si vous êtes conducteur de machine, si vous êtes, évitez. Et même plus, si vous travaillez sur la machine, évitez. Parce que vous allez écrire du n'importe quoi, parce que votre esprit est occupé sur la colère, vous allez écrire du n'importe quoi. Surtout même si vous êtes en train de remplir un formulaire en ligne ou des choses comme ça, vous risquerez de valider des informations que vous n'avez pas. Forcément, peut-être si vous êtes en colère à cause de la table, le questionnaire va parler d'autre chose, mais vous risquerez d'écrire table, parce que votre esprit est occupé avec la question du table. Donc voilà un peu les autres sujets sur lesquels on peut faire pour calmer, afin que le milieu du travail ne soit pas un milieu stressant, mais que ce soit plutôt un milieu plaisant, où les gens se taquinent, où les gens Et après tout, en tant qu'être humain, si tout ça est passé et que vous avez fait votre propre revue, revenez demander pardon. C'est très important. Ça ne coûte rien. C'est la partie là qui est compliquée. Que de dire, j'aurais dû ne pas m'emporter, mais tu sais, je me suis emporté parce que je crois que, voilà, désolé, mais voilà, faisons attention pour que demain ça ne se reproduise pas. Pas seulement le chef,
pas seulement le collaborateur qui sait excuse-toi, mais tout le monde. Ayez la responsabilité de dire l'instant de colère est normal, mais sa gestion, je l'ai mal fait. Et donc à ce moment, ça permet de dire, ok, après tout, on est des humains, on peut se blesser. Pour effacer cette petite blessure, on se parle, on se demande, on s'explique, et puis on avance. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui doit résumer le climat du travail. Après, il y a beaucoup d'autres aspects de la colère qui amènent des gens à démissionner. Il y a des gens qui... allez, c'est parti très vite. Juste un agent de couleur, il écrit sa lettre de démission, il dépose, et quand il regarde la maison, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Parce que la colère vous a amené à prendre des décisions. Et c'est pour ça que je disais, si vous êtes en colère, ne décidez pas, ne parlez pas, retirez-vous, détendez-vous. Et ça, c'est peut-être valable dans la vie de tous les jours, mais c'est encore plus valable dans le milieu du travail, parce que sinon, vous perdez votre travail, votre crédibilité, votre honneur, juste parce que, voilà. Vous êtes laissé emporter par la colère. Un sentiment est monté plus fort, et puis vous croyez vous défendre avec ça. Merci beaucoup, M. Sianka. C'est très important, hein? C'est très important. Et quelque part à la régie, on était en train de nous souffler à l'oreille que voilà, il faut des tasses de café à tout moment. On est vendredi et voilà, le chef est venu nous dire d'éviter la colère quand nous sommes en colère. Soit on se retire, on se calme. On évite de parler pour dire de n'importe quoi, on évite de faire un travail qu'on a commencé pour ne pas écrire de n'importe quoi. Également, hein, surtout la dernière partie, revenir demander pardon, c'est très important. Quand on est en colère et que la colère s'est abaissée, il est important de revenir demander pardon. Merci beaucoup, M. Sianka. C'est un plaisir. Alors, Rome, si tu permets, nous allons raccompagner notre invité avec ce que les Tchadiens aiment. Moi, ce que j'aime au Tchad, c'est la solidarité des Tchadiens. C'est la solidarité des Tchadiens, puisque si vous essayez de faire un peu le tour ou bien sonder quelques pays africains, je vois que la solidarité est beaucoup plus accentuée dans l'esprit et dans la mentalité des Tchadiens. Et c'est ce que j'aime. Et fier de l'être aussi comme un Tchadien et d'être solidaire comme les autres. Tchad, c'est mon pays. Je l'aime beaucoup. La manière de vivre, c'est-à-dire quand tu arrives dans un milieu où que tu n'as pas connu, même là, tu dis bonjour à tes amis. S'ils sont à table, ils t'accueillent à bras ouverts. On cause ensemble. On te fait, c'est comme si tu es de leur famille ou bien tu es ensemble avec eux. Donc, cette manière de faire, j'aime beaucoup. Moi, j'aime, ici au Tchad, j'aime d'abord l'avancement du pays. J'aime que le pays soit bien avancé. Et j'aime encore que le pays soit un peu en état de sécurité. J'aime d'abord la sécurité et j'aime aussi la santé dans le pays pour pouvoir faire développer le pays. Ce sont les deux que moi j'aime. J'aime le Tchad. Moi, ce que je veux dans mon pays, je veux la réussite et je veux que le pays soit en paix. Et je veux que toute la population tchadienne soit en paix. Bon, au Tchad, ces derniers temps, c'est que je constate qu'il y a quand même une sécurité. Ça, dans ce cas, je tire un chapeau au gouvernement par rapport à la lutte contre le terrorisme, tout ça. Je sais que le Tchad, par rapport à d'autres pays, c'est très mieux. Et là, j'aime ça. Ce que j'aime au Tchad, la population est jeune. Et cette jeunesse ont l'audace de voir un jour le Tchad puisse être un pays émergent. Mais ces jeunes sont passionnés. Sont toujours passionnés, sont calmes. Comment ça, ce que j'aime au Tchad, il y a d'abord, la femme est respectée beaucoup au Tchad. Ça, c'est d'abord sur le premier plan ce qui m'intéresse au Tchad aussi. Et il y a aussi la viande, le bétail qu'on voit presque partout aussi. Il y a aussi quelques gens qui sont sociables aussi.
Ok, ce que j'aime tellement au théâtre, c'est la solidarité. Malgré que les gens se battent par-ci, par-là, mais lorsque les Tchadiens se retrouvent quelque part, par exemple dans un pays étranger, ils se voient tous comme des frères et sœurs. Ce que j'aime au théâtre, c'est juste la solidarité. Les gens sont trop solidaires. S'il y a un cas, les gens viennent t'assister. C'est l'important, c'est ça. Bon, moi, ce que j'aime ici au Tchad, nous les Tchadiens, on a la liberté d'aller n'importe où. Bon, au Tchad, oui, justement, beaucoup de choses. Surtout ici, au Tchad, le football par exemple. Ce que j'aime beaucoup dans la culture tchadienne, c'est l'éducation. Je me rends compte qu'en ces derniers temps, c'est presque tous les parents qui envoient les enfants à l'école et autres. La scolarisation des enfants, en plus les filles. Et le second, je me rends compte que plus les jeunes ils se donnent aussi dans le sport. Eh oui, moi, j'aime mon pays. Peu importe ce que Roms va dire, j'aime mon pays, j'aime mon Tchad. Quelqu'un a fait mention à la solidarité. Ça, c'est quelque chose de très particulier. Ouais. Il suffit de mettre juste un pied dehors. Ici, on se dit, on se bat, on se chamaille, on s'insulte, même pour rien en circulation. Mais un petit tour seulement à l'extérieur. Non, mais là, tu vas confirmer que les Tchadiens sont solidaires. C'est tout à fait normal. Prends par exemple un ménage. Ouais. Les enfants des mêmes pères là. Quand ils sont dans la cour, pour ne rien, ils se chamaillent, ils se tirent. Mais quand tu pars en vacances, tu me manques. Ah oui, voilà. C'est tout. Quand ils sont hors maison et que quelqu'un attaque son frère, tu vas comprendre. Non, la solidarité, j'aime bien dans ce pays-là. Et aujourd'hui, on constate, hier pour la petite histoire, on était sortis pour faire quelques courses et on s'est trouvé avec les frères du Nord. Mais tu n'imagines pas comment ils nous ont accueillis. Bah oui, c'est ça. Ils ont dit des choses, ils nous ont donné même des rendez-vous, des revenir. On va aller prier pour la paix. Dans notre pays, il y a ceux-là également qui sont en train de traverser des moments difficiles dans la vie. Mais ce matin, avec la complicité de Dina Love, nous allons essayer de contaminer aussi ceux-là qui traversent des moments difficiles en leur donnant un peu de rire. Nous allons prendre un instant de délire et nous allons revenir. God have mercy upon us. Oh my God! Voilà. Ni Raïssa, ni Abdias, ni personne n'a pu s'empêcher de rire et nous espérons que vous l'avez fait aussi autant. À Tata Emilienne, de là où tu te trouves, nous espérons que tu as aussi retrouvé un peu le sourire malgré les difficultés de la vie, hein, Roms? Ah oui. Ça va? Non, c'est fort, surtout pour les footballeurs. C'est là que le monde est passé. N'est-ce pas, vous aimez le foot?
Ouais, c'est vraiment important. C'est aussi une manière également d'amener ceux-là qui sont beaucoup plus dans les difficultés, de se détacher un peu des problèmes, parce que les problèmes, on est pour trouver les problèmes, on va partir pour laisser les problèmes. Donc à des moments donnés, il faut savoir sourire à la vie, il faut savoir rire, c'est thérapeutique. C'est très important. Et quand tu ris, un instant, tu oublies tout. J'ai vu quelqu'un dire hier que au lieu d'aller se noyer dans l'alcool, dire que je vais oublier les soucis, mais il faut rire à la vie. Comme ça, tu oublies. Même quand tu reviens, peut-être que ta propre situation là va te faire rire maintenant. Tu vas voir, tu vas dire, hey, mais ça c'est comment encore, ça c'est pas. Et puis voilà, quand c'est comme ça, tu le prends positivement. Et puis tu vas essayer de changer. En tout cas, merci beaucoup Dina Love pour ce temps de rire. C'était fort. C'est aussi un bel cadeau d'anniversaire, il faut le dire. Ah ouais, bon, c'est toi qui le dis, si tu donnes un cadeau, c'est bon, mais non, c'est pas ça mon cadeau. En tout cas, c'est toi le chef, c'est toi qui décides. Nous terminons cette émission. Le dernier numéro de la semaine, c'était une semaine belle, enrichissante, et surtout que nous sommes dans la semaine de fête de l'indépendance. Voilà, avant que lundi n'arrive, nous sommes toujours en mode fête, nous sommes toujours en mode 65 ans d'indépendance. Nous nous excusons auprès de nos amis téléspectateurs également qui seraient en train d'attendre les minutes de Nabi. Voilà, nos deux chroniqueurs ayant des empêchements ne peuvent être avec nous sur le plateau pour vous donner les petites astuces technologiques ce matin. Mais nous espérons que la semaine prochaine, ils seront de notre. Et Roms? C'est sûr, moi je voudrais simplement dire merci à tous ceux-là qui témoignent de leur fidélité à suivre l'émission matin de tous les numéros de la semaine. Nous leur disons merci et je les adore. Nous vous portons dans notre cœur. Merci beaucoup à nos internautes, merci à nos téléspectateurs, merci aussi à nos auditeurs, merci à toute l'équipe de la production qui nous a aidés à réaliser ce dernier numéro de la semaine. Portez-vous bien, mais n'oubliez pas de sourire à la vie, car le rire est thérapeutique. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et puis ciao ciao.